Merci de nous rejoindre sur B1 Télévision pour votre magazine qu'on appelle bien Débat Sport sur votre télévision. Bienvenue à tous. Ces nouveaux magazines sera plus axé sur les interclubs de la CAF. Vous êtes sans ignorer que la RDC est représentée par trois clubs, deux en Champions League, l'AS Vita Club de Kinshasa et le TP Mazembe de Lubumbashi, ainsi que le Daring Club Motema Pembe pour le Coupe de la Confédération. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Juvel Macheke, avec qui on va essayer de décrypter le match qui s'est joué hier soir ici à Kinshasa, entre l'association sportive Victoria Club de Kinshasa et l'équipe du Sporting Club Simba de la Tanzanie. Bonjour Juvel Macheke. Bonjour Stone Loco. Bon, sans pour autant ergoter, on va directement attaquer les sujets du jour. On va commencer par la rencontre qui a opposé l'association sportive The Club au Sporting Club Simba de la Tanzanie. Jivel Macheke, déjà il y a eu un avant-match, puisque c'est un match qui s'est joué avec beaucoup de détails. Un avant-match, c'est-à-dire le point de presse d'avant-match de Florent Ibenge et de l'entraîneur tanzanien. Et vous l'avez fait passer hier dans le journal des sports. Votre point de vue par rapport à ce que Florent Ibenge a dit avant le match, avant qu'on essaye de décrypter tactiquement et techniquement la rencontre d'hier soir. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs de B1 Télévision. Voilà, c'est les contraires de ce que nous a dit le coach Jean-Florent Ibenge lors de la conférence de presse d'avant-match. Il a dit qu'il n'aura pas besoin d'excuses. L'objectif, c'est les 3 points dans ces tout premiers matchs de la phase des poules pour se rassurer de la suite de cette compétition. Mais voilà, sur le terrain, on a vu un autre visage de l'SV Club. On a vu un autre jeu que l'SV Club n'a pas produit parce qu'on attendait V Club après cette préparation. Certes, c'était une préparation qu'ils ont eu à faire au centre Kimbondo, mais ils ont quand même livré 2 matchs amicaux, ce qui pouvait permettre à l'ASV Club de préparer cette rencontre. Mais voilà, les coachs avaient prédit que l'ASV Club n'a pas un championnat. Ça fait pratiquement un mois que l'ASV Club n'a pas joué. Les derniers matchs datent d'un mois au niveau du championnat de la Ligue nationale de football. Et vous le savez que ce championnat a été également stoppé suite au championnat d'Afrique des Nations, Cameroun 2020. Voilà, où la RDC avait pris part et une grande partie des joueurs de l'SV Club étaient également de l'autre côté au Cameroun pour prendre part à cette compétition. Mais voilà, ici sur le plan local, les championnats étaient également interrompus, plusieurs matchs reportés pour une date ultérieure. Donc, de ce côté-là, on peut comprendre qu'il n'y avait pas un championnat. Donc, l'ASV Club allait justement s'attendre à un miracle. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais au-delà de tout ça, au-delà de cet aspect de ne pas avoir un championnat, de ne pas jouer, mais il y a ce qu'on appelle l'esprit de la gagne, la motivation, la détermination. Le spirit, aussi... les spirit fighting. Exactement. L'SV Club, c'est déjà une très grande équipe habituée à ce genre de compétitions. Moi, je ne trouve pas. Je vais le m'acheter avant que tu ne continues dans ta lignée, mais on ne peut pas dire que non, V-Club est son championnat, mais pourquoi à chaque fois, nous, je vais prendre en général la RDC, surtout le monde footballistique, il y a toujours des boucs émissaires, il y a toujours des excuses après un échec. Bon, on est déjà habitué, c'est presque tout le monde qui les fait, puisqu'on a toujours l'habitude de dire, lorsque une équipe gagne, on voit les joueurs, mais lorsqu'une équipe perd, on voit directement l'entraîneur. D'accord, on va aller mollo parce que on va vraiment s'y atteler sur cette rencontre de l'SV Club. Mais déjà, il y a eu plus de 5 ou 6 joueurs qui étaient partis au Chan. Et puis à part ça, Raoul Chungu est resté ici sur place au terrain avec un autre groupe. Ils ont travaillé comme d'habitude. Mais il y a eu 2 matchs amicaux qui se sont joués. Un, The Club a perdu. Et l'autre, à la Sekouya Sport, et l'autre, The Club a gagné. Mais a battu cette équipe de Simba ici dans le même cadre. C'était toujours dans la phase de groupe.
de la Ligue des Champions, 5-0. C'était 5 buts à 1. 5-1. Donc, comme tu dirais, autre temps, autre mœurs, puisque nous sommes leurrés par ce que d'autres médias ou le journaliste, on a l'habitude de dire que non, nous sommes les meilleurs championnats d'Afrique. Hein, nous sommes parmi les même en Afrique subsaharienne, on est le et nous avons de grands clubs, mais on voit que cette équipe-là de Simba à le voir jouer, puisque déjà, lors de ces championnats, de ces mini-tournois, il y a 3 ans passés, V Club l'avait battu à l'aller, mais lors de la dernière journée, Simba avait éliminé V Club. Pourquoi? Parce que c'était un match décisif. Et puis, mais aujourd'hui, on a vu également que cette équipe de Simba s'est améliorée avec les temps, contrairement à la V Club qui jouait à domicile, mais on aurait cru croire que c'était un match d'entraînement, que V Club n'avait pas envie de jouer, ou c'était un match sans enjeu. Les problèmes est du côté de joueurs, ou le problème a été du côté du staff technique qui n'a pas pu placer un mot pour essayer de booster le moral des joueurs. Moi, je donne cette responsabilité à tout le monde. Parce que vous savez déjà, il y avait ces sursauts. On a battu cette équipe 5-1 ici. Il y a 3 ans. Donc voilà, il y a 3 ans. Mais je me rappelle là, je crois qu'on doit suivre la conférence de presse d'avant-match. C'est l'entraîneur Didier. Ok, il y a la conférence de presse d'avant-match. Eric Nguizaji, pour qu'on essaye d'être dans la même diapason que les téléspectateurs, puisqu'ils vont comprendre ce qu'on est en train de dire après avoir suivre ce qu'a dit Florent Ibenge avant cette rencontre, et puis on revient. Je n'ai pas envie de prendre d'excuses. J'ai vraiment pas envie de prendre d'excuses. On est chez nous. On joue contre Simba. On a envie de prendre les 3 points et on doit prendre les 3 points. Donc, même s'ils ont plus de temps de jeu dans les jambes, nous, on doit avoir une volonté supérieure. Cette volonté doit compenser tout cela. Et notre seul objectif, c'est de prendre 3 points. Si on peut, après les 3 points, et fournir un très beau spectacle, c'est très bien. Mais on a l'objectif d'être à la première ou à la seconde place de ce mini-championnat. Ça passe par des points, donc il faut absolument qu'on prenne des points demain. On va également suivre le coach de Sporting Club Simba. Lui également, il a eu à donner son avis ou son point de vue avant cette rencontre. Suivons. Les 2 équipes sont classées parmi les meilleures sur ce continent. Donc c'est un gros match, comme il peut en avoir, comme il y en aura beaucoup ce week-end en poule finale de la Ligue des Champions. Je crois que ce sera un match aussi très équilibré. Vita Club a prouvé depuis de nombreuses années qu'il était très très consistant sur les compétitions africaines, et Simba est en train de progresser. C'est un club qui monte et qui a envie de franchir un nouveau palier cette année. On a étudié cette équipe de Vita Club. J'ai eu la chance de voir ces derniers matchs, notamment celui contre Buffalo. J'ai vu beaucoup de séquences du match contre Sanga Balende aussi. Donc voilà, on connaît assez bien cette équipe, et aussi c'est une équipe qui est très positive, qui est très offensive. Il faudra qu'on soit consistant défensivement déjà. Après, Simba a beaucoup de qualités offensives également. Elle est capable de développer un jeu de passe très très intéressant, de déséquilibrer l'adversaire et d'avoir des opportunités. Voilà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, les opportunités pour marquer, on les aura. Voilà, mais il faudra aussi être très très solide défensivement. Voilà, je vais le m'acheter. Les jeux de ping-pong, Florent Ibenge avait un objectif à atteindre, arracher les 3 points et offrir un spectacle, mais qui n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que on a vu que non, mais tout ce que Florent Ibenge a dit, et il est passé à côté de son match, puisqu'il faut dire que ça pourrait être un match référence pour cette équipe des Sporting Club Simba de la Tanzanie. Oui, déjà, lorsque vous démarrez une telle compétition avec une précieuse victoire à l'extérieur face à n'importe quelle, pas n'importe quelle équipe, mais l'ASV Club,
qui jouait à domicile. En tout cas, ça peut rassurer. Vous voyez, dans ces groupes, moi, je me disais qu'on pouvait justement compter sur... c'était un groupe un petit peu faible pour moi parce que je voyais l'ASV Club et Al Ali. Mais déjà, ce qu'on est en train de voir tout de suite là, ça nous prouve qu'il y aura beaucoup de surprises dans ces groupes. Et l'ASV Club qui n'a pas réussi à décoller déjà dans ces première journée. Et un autre aspect, Stone, vous savez, dans les passés, l'ASV Club a toujours l'habitude de perdre surtout des matchs de la première journée au niveau des compétitions interclubs africaines parce que les statistiques nous montrent que ça a été toujours le cas, je crois, 3-4 ans passés. Et un autre aspect, l'ASV Club ne gagne presque pas à l'extérieur. Ça, c'est un autre aspect qu'il faut soulever. Si déjà l'ASV Club arrive à perdre à la maison... Jadis, en 2014, au tout début de Jean-Florent Ibenge, V Club savait voyager. Donc, depuis un temps, selon vous, V Club ne sait plus voyager. Mais à cette époque, moi, je me dirais qu'il n'était pas encore à 100%. Il ne s'était pas encore investi dans l'ASV Club. C'était un système qu'il a trouvé. C'est ce système qu'il a essayé de l'amener 1, 2, 3 ans. Mais après, lorsqu'il s'est imprégné de la chose, il y a eu cassure. Voilà, lorsqu'il s'est imprégné de la chose, on a constaté qu'il y a malheureusement beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que l'ASV Club, c'est aujourd'hui en RDC, on voit Mazembe, on voit l'ASV Club, mais au niveau des statistiques à l'extérieur, l'ASV Club voyage très mal et déjà lorsqu'il perd à la maison, ça signifie qu'à l'extérieur, ça sera encore le pire. Donc, il faut se réveiller maintenant parce que cette compétition sera à la hauteur si seulement l'ASV Club est conscient que voilà, nous devons gagner plusieurs matchs. Si l'ASV Club doit se préparer avec tous les matériels, tout ce qu'il faut pour aller gagner ces matchs. Donc, il faut revoir même l'effectif, même quelque chose qui ne marche pas, il faut essayer déjà à partir de maintenant. Certes, il reste encore 5 journées, on peut se dire, voilà, on peut s'en sortir lors de la deuxième, troisième journée. Mais déjà, lorsque vous commencez comme ça, je crois que l'AS Simba ne pourra pas laisser des points à l'ASV Club à la maison, puisque ce qu'on a vu hier au stade des Mathis de la Pentecôte, ça prouve à suffisance que cette équipe s'est améliorée. Je le disais tantôt que l'ASV Club est sursaut. Nous avons gagné cette équipe 5-1, donc on peut encore faire mieux. Mais voilà, l'entraîneur vient de le dire. Il connaît très bien l'ASV Club, il sait que c'est une équipe très solide au niveau africain, mais il n'a pas aussi ignoré la progression de cette formation de l'AS Simba. Il a dit oui, on a perdu en 2019, mais cette équipe s'améliore du jour au lendemain. Cette équipe a pris du temps, cette équipe a pris de la et surtout depuis qu'il est venu au niveau de cette formation. Donc il n'est fait que enchaîner de très belles prestations. On l'a même constaté lors de ces mini-stages organisés au niveau de la Tanzanie avant de se lancer dans cette compétition africaine où Mazembe a été également invité. Mazembe qui a profité même de cette occasion pour se préparer de l'autre côté en Tanzanie. Donc, l'AS Simba s'est amélioré et les coachs avaient dit, je connais très bien les CDG Jean-Florent Ibenge, j'ai toute la possibilité de pouvoir mettre fin à cette série. J'ai toute la possibilité de pouvoir stopper les incursions de la ligne offensive de l'ASV Club. Déjà, Gomis dit que non, tiens, il est là pour bloquer les actions offensives de l'ASV Club. Puisque, en suivant bien ces matchs, puisqu'il y a un goléador du côté de l'ASV Club qui s'appelle Maele, fiston Kalala Maele. Mais Maele, hier, il était l'ombre de lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a compté également sur le coup, je ne vais pas appeler ça comme ça, le coup de chance de Massassi, Amédée, qui nous a éblouis du côté du Tchad, du Cameroun. Mais hier, on ne les a presque pas vus. Est-ce que les systèmes qu'a commencé Florent Ibenge avec... c'est comme si c'était un match équilibré et puis... il n'y avait pas d'opposition, puisqu'il faut dire qu'au début, l'ASV Club a commencé avec pratiquement les milieux défensifs, au lieu de mettre des techniciens qui sont montés à la deuxième mi-temps. À l'occurrence, Mumbere et Sosé, Zemanga. Donc, ils sont plus techniques, ils se projettent devant avec les ballons, mais... à la première mi-temps, on a vu que c'était très compliqué pour l'ASV Club. Autant que les Tanzaniens attendaient V Club jouer, autant que V Club attendait le Tanzanien jouer. Et on a vu que non, les Tanzaniens étaient plus meilleurs
qu'encontre que l'association sportive club. Exactement. En parlant d'ailleurs de Fiston Kalala Maele, certes, il a été meilleur joueur, je crois, la saison 2019. Oui, ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais on a vu ce qu'il est réellement au niveau du championnat d'Afrique des Nations. Oui. On l'a donné l'opportunité qu'il n'a pas saisie. Donc, je me dis qu'il doit encore apprendre beaucoup. Est-ce parce qu'il n'est n'a pas perdu encore- confiance par rapport à ces fiascos qu'il a fait au niveau du Chan? Je ne pense pas. Parce que déjà, même depuis le début de ces championnats de la Ligue nationale de football, Fiston Kalamaye ne s'illustre presque pas dans toutes les grandes rencontres. Donc, c'est sans surprise. Moi, je pense qu'il doit encore travailler. C'est un avant-centre, oui, bien sûr. Mais il doit travailler il n'a pas physiquement encore ou endossé. mentalement, puisque Jean-Florent Bengue lui a fait confiance même lors du Chan. Il a un problème de positionnement d'abord. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Vous allez Est-ce constater que c'est de sa qu'il y a- faute ou ça dépend du système de jeu que le coach demande à ses joueurs de jouer? Pourquoi? Parce que c'est un attaquant de pointe, il doit être servi. Est-ce que par rapport au système de jeu de Jean-Florent Bengue, est-ce que Fiston Kalala Maele a été servi hier? Pas vraiment, parce que vous le savez, déjà avec les styles du coach Jean-Florent Ibengue, il change surtout les systèmes du jour au lendemain, mais on n'a pas également constaté qu'il y avait des ballons. Certes, Fiston Kalala, il a la possibilité, s'il a des très belles balles, de faire la différence, mais hier, il n'a pas été servi. Il a joué presque à l'orphelinat. Donc, ce qui signifie que s'il n'a pas été servi, c'est au niveau de la ligne, en fait, de la ligne de la médiane qui n'a pas produit un beau jeu pour aller servir ces jeunes, pour aller justement aller trouver la faille. Mais ça n'a pas été le cas. Je crois que l'SV Club joue souvent à la défensive et pour procéder, je crois, au contre, mais un jeu qui ne réussit presque pas, parce que chaque saison, c'est les mêmes choses qui se répètent du jour au lendemain, mais les résultats sur le terrain, c'est presque nul. Je crois que Stone, il faut que l'SV Club revoie tout ce qui n'a pas marché durant cette rencontre, parce que moi, je ne m'y attendais surtout pas à une défaite face à l'AS Simba. Peut-être un match nul, oui, ça pouvait se comprendre, mais perdre à domicile face à l'AS Simba, en tout cas, c'est quelque chose qu'on s'y attendait le moins, mais aussi, je peux évoquer ce concept actuel de la pandémie de Covid-19. Oui, parce que j'allais en arriver là. Voilà. Pourquoi? Parce que il y avait aussi, ça pouvait être aussi le cas, mais ce qui n'a pas été le cas. Donc Jean-Florent Bengue avait tout son effectif, il savait déjà une équipe montée bien avant. Mais heureusement pour lui cette fois-ci, le Covid-19 n'était pas au rendez-vous, mais il n'a pas non plus atteint son objectif. C'est comme qui dirait, on dit toujours que non, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Une dernière question avant de tourner la page. The Club, lors de la deuxième journée, va se déplacer du côté du Soudan. Déjà, vous êtes déjà inquiet parce que vous l'avez dit, depuis un temps, SV Club ne sait plus voyager. Exactement. Ça sera donc le 23 où l'SV Club va jouer face à la formation d'El Merreikh du Soudan. Voilà, une formation qui n'est pas trop régulière au niveau africain. Donc, pour l'instant, je crois que l'SV Club peut encore garder espoir parce qu'il reste 5 journées, 5 matchs à négocier. Non, mais à très bien jouer, on l'a dit tout à l'heure, on a négligé l'équipe des Simba. Qu'on pensait que vos clubs allaient battre facilement. Ils ont travaillé. Est-ce que n'avez-vous pas peur que El Merreikh également a dû travailler, a dû suivre même les matchs de The Club contre Kouya, puisqu'on a vu, Gomis a dit, il a même suivi les matchs de Sanga Balende. Donc ça veut dire que non, quand nous, on croise le bras, on dort sur nos lauriers, Voilà, il y a d'autres qui travaillent et qui avancent. Exactement. Et surtout l'aspect dont vous venez de soulever tout à l'heure, que notre championnat, c'était un championnat les plus prestigieux d'Afrique centrale. C'est ça qu'on nous fait avaler. Voilà, exactement. Mais il faut pas l'oublier que les footballs se développent dans d'autres contrées, dans d'autres pays. Voilà. Et nous, ici, on dort. Parfois, on s'est dit, bon, parce que Mazembe est là, parce que Vita est là, DSMP qui essaie de faire le nécessaire, on s'est dit que voilà, nous sommes bombés, nous avons un très bon championnat. Non, non. Avec ce qu'on a vu au niveau du championnat d'Afrique des Nations, avec ce qui se passe également ici, moi, je pense que les championnats, les contrées qu'on vient de le dire tout à l'heure, le foot se développe du jour au lendemain et les coachs tanzaniens viennent de le dire. Certes, on a un championnat, mais aujourd'hui, on peut compter sur nous parce que nous faisons comme la fierté. Bon, ce qui signifie qu'il y a ceux qui font peut-être plus mieux que nous et nous, on s'endort. Donc, c'est maintenant qu'il faut essayer de revoir les choses. Et surtout, vous savez, aujourd'hui, les grandes formations, les grands clubs sont nourris aujourd'hui avec le football d'âge. Alors qu'ici, on en a parlé maintes fois. On ne trouve aucun projet qui permet à ce que les jeunes se développent
travaillent en cohésion pour aller faire la différence les années à venir. Mais voilà, on s'y attend. La SV Club pourra faire mieux, mais il faut juste essayer d'oublier la défaite d'hier parce qu'il reste encore 5 journées, mais on espère que ça pourra marcher. Voilà, donc on espère que ça pourra marcher lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Donc Jean-Florent Ibenge est averti. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut deux. Donc je crois que cette fois-ci, il n'y aura plus d'excuses parce que au Chan, c'était le Covid. Mais maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que Jean-Florent Ibenge pourra encore dire. Mais on lui accorde encore ses chances comme d'habitude parce qu'on l'a tant fait. Même les Vauclubiens également l'ont tellement fait, mais on verra bien ce qui va se passer lors de la deuxième journée. Donc, ça sera bien le 23 février, donc la semaine prochaine. La SV Club va se déplacer du côté du Soudan. Mais la situation, pour l'instant, dans ces groupes l'inattendue est arrivée. C'est les Sporting Club Simba de la Tanzanie qui occupe la première place avant la rencontre qui va opposer Al-Ahly National à Al-Merrek du Soudan. Donc, ça va se jouer le mardi prochain. Oui, ça va se jouer le 16 février prochain. Pourquoi? Parce que Al-Ahly, vous le savez, a pris part à la Coupe du Monde de 17e clubs. édition du Mondial des clubs où il a d'ailleurs terminé 3e, Voilà. comme en 2006, Voilà. ce qui fait une très bonne affaire. Mais voilà, avec cet esprit, Oui. ils peuvent faire la différence et je crois que ça sera un très bon match. Al-Ahly est déjà favori dans ces groupes parce que avec les statistiques et consorts, on peut dire que Al-Ahly pourra gagner ces matchs. Bon, tout va se déterminer le jour J, après 90 minutes. Mais sinon, Al-Ahly est déjà favori de ces groupes. Voilà. Ouais, Al-Ahly est favorite. On commence à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu hier, le club a été favorite devant le Sporting Club Simba de la Tanzanie. Mais le Sporting Club Simba de la Tanzanie est reparti avec 3 points de la première journée. Donc, Jean-Florent Ibenge, il faudrait que vous essayiez d'inculquer le spirit fighting aux athlètes de V-Club. Pourquoi? Parce que la défaite a toujours été parent pauvre. Donc, c'est vous les responsables. On va maintenant parler de notre club, de notre formation, RD Congolaise, qui va jouer cet après-midi déjà. Donc, ça sera à Lubumbashi, au stade de Kamalondo. Donc là, on va parler du TP Mazembe qui va jouer contre La formation Belouizdad d'Algérie. d'Algérie. Voilà. Donc ils ont été champions dans leur championnat. Mazembe également a été champion. Mais on a vu comme le club, Mazembe également a fait tant de jours sans jouer. Puisque ça, je ne voulais pas l'évoquer pour Jean-Florent Ibenge, mais je pourrais l'évoquer aussi pour notre ami Miayo Ponfil. Donc, lui également, Jean-Florent Ibenge, avait laissé leurs clubs respectifs orphelines pour aller du côté de Cameroun avec la sélection A'. Et les conséquences, on a vu ça hier avec Jean-Florent Ibenge, qui n'avait pas fait le gros du travail. Il ne pouvait peut-être laisser notre ami Raoul Chungu faire le travail, mais lui, il a repris les bâtons de commandement. On a vu le résultat. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre au même sort pour le TP Mazembe avec Pamphile Miayo qui n'était pas là, mais c'est son adjoint qui était là, qui a fait le travail. Mais il est venu, il a récupéré l'équipe, mais l'équipe a également fait un mauvais parcours du côté du tournoi organisé par Azam. Voilà, bon, tout peut arriver dans un match de football, mais sinon je sais que juste après que la délégation ait quitté Kinshasa pour Tanzanie et puis le Cameroun pour aller participer, prendre part à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et les Corbeaux qui étaient cette fois-là sous l'houlette du coach adjoint, coach Kassongo. Isaac Kassongo. Ils se sont déplacés pour le centre Futuka de formation. Ils se sont internés là-bas. Ils ont donc travaillé durant cette période, certes à l'absence du patron de cette formation, le coach Pamphile Mihayo, mais à son retour, il a quand même repris les choses à main. Mais je crois qu'il y a un travail intense qui se faisait à son absence avec le coach Kassongo Ngandou. Je crois qu'on sent qu'il y a la maturité au sein de cette formation parce que Mazembe, c'est une équipe qui est déjà habituée à des matchs pareils, à des tensions, des matchs de plusieurs enjeux. Mazembe aime également les défis. Je crois que le match de l'ASV Club d'hier a servi également des leçons à cette formation et aussi à d'autres qui n'ont pas encore joué leur premier match pour dire qu'il ne faut pas négliger tel adversaire. Mais sinon,
vous le savez déjà, les parcours du tout-puissant Mazembe, depuis qu'ils ont débuté à recevoir les clubs, que ce soit les Maghrébins et consorts, dans leur fief des Kamalondo. En tout cas, ils s'en sortent difficilement. Donc, comme on le dit, l'impossible n'est pas Mazembe. Je crois que ce match sera très capital. Mazembe a besoin également de se rassurer pour la compétition. Mais pour y arriver, il faut d'abord commencer par gagner les premiers matchs. Cette formation également, qui n'est pas moindre, terminer champion de l'Algérie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à à toutes les équipes ou à tout le monde. Donc, ça sera un match également très difficile. Cet après-midi, on sera face à un grand spectacle parce que je m'attends au sommet. J'attends également la prestation de deux clubs qui sera au sommet, qui va également nous embellir en termes de jeu et consorts. C'est un match très difficile, mais le coach Pamphile Mihayo, je crois que les joueurs du tout-puissant Mazembe ont développé à un certain temps un esprit d'écoute, un esprit de la gagne, un esprit des défis et puis des compétitions. Je crois que Mazembe pourra faire la différence. Après, vous venez de le dire tout à l'heure, ils ont passé en Tanzanie pour prendre part à ces mini-championnats. Certes, ils n'ont pas fait la différence. Ils ont même fait un match nul face à la formation de l'Est Simba. Mais je crois que ça peut faire l'affaire parce que Mazembe s'est quand même préparé comme il le fallait. Mais voilà, nous allons entendre cet après-midi ce groupe également qui est relevé avec les différents clubs de haut niveau. Je crois que Mazembe peut faire la différence pour y arriver, tel que je viens de le dire, et espérer arriver au dernier carré à la prochaine étape. Il faut très bien démarrer et ça rassure, ça booste en fait les morales pour aller faire la différence dans les prochaines journées. Non, mais voilà, donc là, Mazembe va déjà jouer cet après-midi. Mazembe a quel mental avec quel temps de jeu? Là, vous l'avez déjà dit, mais le problème est au niveau où il n'y aura pas le 100% stade. Donc, ça va paraître, il me semble également, comme un match d'entraînement, mais ça ne pourra pas être à l'avantage de Maghreba, qui adore ce genre de rencontres, et puis essayer, comment je peux dire, d'imposer leur jeu ou casser les assauts du TP Mazembe, parce que vous êtes sans ignorer que Mazembe, c'est encore une équipe en construction, puisqu'on a vu, lors des débuts de la Ligue Foot, Mazembe a vraiment eu du mal à montrer ses vraies couleurs. Exactement, mais au fur et à mesure, voilà, Mazembe s'est amélioré parce qu'ils ont trouvé que c'était une erreur, c'était par exemple un faux départ, mais voilà, ils se sont améliorés par la suite. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'SV Club également a joué à l'orphelinat sans les supporters qui sont toujours là pour motiver leurs joueurs, les moscovites également. Mais voilà, cette saison, il faut déjà prendre ça en compte. Il faut déjà se préparer mentalement que voilà, il n'y aura pas de supporters. C'est la raison même qui a poussé, si je peux le dire, l'AS Simba de jouer comme s'ils jouaient chez eux en Tanzanie. Maison, oui. Ils ont joué très à l'aise, ils ont développé un très beau football, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de complexe. Donc, il faut déjà prendre ça en tête, mettre ça déjà en compte parce que les contextes actuels de la pandémie de Covid-19 qui interdit aux supporters d'accéder au stade, certes, cette loi est toujours en vigueur, mais voilà, il ne faut pas se fier aussi à cette raison pour faire des mauvais résultats. Voilà. Donc, c'est ça, le football aujourd'hui, il faut jouer à l'extérieur comme si vous jouez chez vous à la maison. Et ces gens-là, les Maghrébins, ont toujours cet esprit parce que à chaque fois où ils jouent, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, ils sont sans complexe. Voilà. Tout ce qui se passe, pour eux, c'est de gagner. C'est de gagner, c'est de presser jusqu'au bout. Donc, Mazembe n'a pas aussi droit à l'erreur. Il faut déjà mettre ça en compte parce que ça sera un match très difficile. Et comme je viens de le dire, Mazembe, certes, on l'a vu durant cette période, cette Ligue nationale de football, la manche aller, on n'a pas senti également léger au niveau de cette formation. Mazembe qui gagnait sur le score d'un but, 2-1. Donc, a passé également des moments très difficiles. On a peur que cela puisse rattraper Mazembe durant cette période. Mais voilà, c'est une autre étape de la compétition. C'est un mini-championnat, certes, mais c'est aussi un autre niveau mental qui pourra faire la différence pour les corbeaux du tout-puissant Mazembe. Oui, un autre niveau de jeu, un autre niveau de football. Mais il faut dire que dans le championnat, actuellement, sans surprise, c'est Sanga Balende qui mène la danse. Mais la dernière rencontre du TP Mazembe va l'opposer à Sanga Balende qui est tout feu, tout flamme. Est-ce que
déjà, vous jouez la Ligue des Champions et en même temps, il y a un match crucial qui vous attend pour essayer de voir qui pourra être premier, qui pourra être sacré premier de la phase aller du championnat national. Et là, Mazembe doit avoir ses 2 pieds sur terre, puisqu'on peut aussi dire que Mazembe a le même problème que l'SV Club par rapport à son goléador, puisque lui également, il n'est pas vraiment productif, puisqu'on l'a vu, le même fiasco que Fiston Maele, que Joël Béa a fait, donc ils n'ont pas fait grand-chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur quelqu'un d'autre, puisque ce n'est pas une sélection homogène, pas purement congolaise, mais Mazembe, il y a aussi les apports extérieurs, notamment, on le sait, lors de premier tour des éliminatoires avant la qualification dans la phase de groupe. C'était un certain Oulumwengu qui a pris Mazembe et qui mène Mazembe vers des victoires. Oui, exactement. Il faut les soulever, comme veut dire. Mazembe a toujours également donné la chance beaucoup plus aux expatriés. Et moi, je trouve sans raison lorsque un sélectionneur convoque moins de joueurs de Mazembe et prend plus de l'SV Club. Pourquoi? Parce que Mazembe donne beaucoup plus la chance aux expatriés, parce que c'est les systèmes qui existent au sein de cette formation. Mais venez de le dire tout à l'heure, avec le numéro 9, Joël Béa, qui est aussi improductif depuis un temps. On a également depuis le départ de Jackson Mouleka. Il n'a pas encore su effacer de mémoire de Banyangwena, le jeune Jackson Mouleka, qui a fait la pluie et le beau temps de cette équipe du TP Mazembe. Ah oui, je me rappelle ici, lorsqu'on a reçu Frédéric Kitenge, c'est oui, vous-même qui étiez à la présentation. Tout à fait. Bon, lorsqu'on a posé cette question, je crois que c'est Idriss qui avait posé la question de savoir, aujourd'hui Mouleka part, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourra faire mieux? Il a dit, bon, sommes Mazembe, il y avait Boligi Pangui, il y a toujours un bon remplaçant. Mais moi, j'ai dit non, pour l'instant, on n'a pas encore vu un grand remplaçant à la place de Jackson. C'est lui qui faisait... C'est lui qui peut faire comme Jackson Mouleka pour l'instant, parce qu'on a observé également cette équipe durant la manche aller de cette Ligue nationale de football. Il reste une seule journée. On n'a pas encore senti les numéros 9, Joël Béa, s'imposer au niveau de cette formation. Prendre le leadership de cette équipe de Mazembe, de cette attaque de Mazembe. Exactement. Je crois que c'est la raison qui a même poussé la coordination à voir ailleurs, en l'occurrence de la jeune pépite de la formation de JSK, qui est aujourd'hui à Mazembe, Jean Baleke, aujourd'hui qui travaille déjà au sein de cette formation. Est-ce qu'il est qualifié on espère pour jouer maintenant la Ligue des Champions, non? J'espère qu'il est qualifié pour jouer. Voilà, on doit également l'observer. Il a même dit qu'il est allé pour faire la différence. Mais voilà, ça sera également une concurrence. Je crois que voilà, c'est un autre niveau. Tu l'as dit? Je crois que ça va aussi servir à Joël Béa peut-être d'avancer, parce qu'il sait maintenant qu'il y a une concurrence. Exactement. Voilà. Donc c'est comme ça que les choses doivent évoluer. Mais on attend, on verra peut-être l'évolution de Joël Béa. Soit si on donne la chance à ces jeunes joueurs, Jean Baleke, il peut faire la différence. Et s'il s'impose d'office, il sera les numéro 1 de ses postes au niveau de cette formation. Mais voilà, Mazembe, ça reste quand même un grand club. Même si les numéros 9 ne marquent pas, il y a toujours d'autres joueurs. Tout le monde peut marquer. Exactement. Okay. Voilà. On s'attend beaucoup à beaucoup de surprises. Voilà. Bon, voilà, donc comme on n'a pas la conférence d'avant-match de deux coachs du match qui va se jouer tout à l'heure, donc ça sera à 14h heure locale, donc 14h heure de Lubumbashi, 15h heure de Kinshasa. Votre pronostic? Mazembe, Belouizdad voilà. d'Algérie. Bon, l'essentiel, c'est les 3 points. L'essentiel, c'est les 3 points. Vous dites étant congolais ou vous dites étant analyste footballistique, parce qu'on a vu un peu nos coachs qui sont des cumulards et ça commence à peser maintenant sur le groupe. Voilà, j'ai dit essentiel, c'est les 3 points, mais je n'ai pas déterminé si c'est du côté de Mazembe ou de Belouizdad. Donc voilà, que les meilleurs gagnent, mais c'est un match très, très, très difficile, parce que cette formation de Belouizdad également, on l'a presque pas vu durant une longue période au niveau africain. Donc ce sont des équipes pareilles que nous allons découvrir avec un nouveau jeu, un nouveau style peut-être qui n'existait pas. Mais voilà, on s'attend vraiment à des surprises. Mais ce que je sais que on ne vient pas au stade tout puissant Mazembe de Kamalondo et s'en aller avec des points. Voilà. Donc, ça sera un match très difficile, mais je donne un léger avantage au niveau de la formation tout puissant Mazembe qui peut faire la différence cet après-midi.
Voilà, donc je vais le machecker, pronostic pour le TP Mazembe. Bon, tous les Congolais également vont pronostiquer pour TP Mazembe parce que Mazembe doit chercher à faire mieux que l'association sportive Vita Club qui est un peu dessus. Pourquoi? Parce que le match s'est joué très tard la nuit. On a été vraiment très très déçus. On a mal dormi, j'imagine. Je ne sais pas si Tabitha Massinda s'était senti comment, parce qu'elle n'est jurée que sur la victoire de The Club. Bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est un championnat qui a mini-tournoi, qui a 6 rencontres. La première rencontre, l'association sportive The Club a perdu. Mais il y a d'autres qui arrivent. On va maintenant passer à un autre... Si je peux soulever quelques rencontres qui vont également se jouer, outre le tout-puissant Mazembe et... Voilà. Dans les mêmes groupes, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud jouera Al Hilal Omdurman. Et puis dans les groupes C, Oroya AC sera face à Petro Atlético d'Angola. Oui. Wydad Casablanca sera face à Kaiser Chiefs. Et puis dans les groupes D, Espérance... Attention, un bémol. Le match Wydad Casablanca reporté pour cause de la deuxième variante du Covid-19. Exactement. Voilà. Et puis dans le groupe D, Espérance sera face à Tangwet FC et puis Africa. Voilà, ce sont donc là les rencontres qui vont se jouer cet après-midi, outre Mazembe. Donc l'Afrique va vibrer cet après-midi, ce soir, au rythme de la Ligue des Champions de la CAF. Donc tu me prépares aussi la même liste pour les autres rencontres qui vont se jouer du côté de la Coupe de la Confédération. Mais on va d'abord rester et... s'atteler sur voilà, donc là on nous propose donc dans le groupe A, donc le 12 février l'Asie Club a joué Simba, donc c'était 1-0. Le 16 février Al Ahly sera face à El Merreikh. Groupe C le 13, donc aujourd'hui Oroya, Petro Atlético et WAC Kaiser Chiefs reporté. Groupe B le 13 aujourd'hui TP Mazembe, Belouizdad, Mamelodi, Al Hilal. Et aujourd'hui également dans le groupe D, Zamalek va jouer MC Alger, Espérance de Tunis va jouer. C'est une formation surprise, Tenguet du Sénégal. C'est pour la première fois. Cette équipe va participer dans ces grands mini-tournois. Donc voilà une qualification dans le groupe. Merci beaucoup Ericien Guizaji pour votre complicité, votre professionnalisme. Et ça s'oublie. Mon ami Mbaki, on va maintenant parler de la Coupe de la Confédération. Les derniers Club Motema Pembe qui s'est déjà déplacé et se trouve du côté du Caire en Égypte. Mais il faut dire que c'est depuis hier que le Daring était arrivé. Mais le Daring est parti diminuer. Diminuer exactement, mais aussi un départ tardif parce que, vous savez, dans ce genre de compétition, il faut arriver avant, il faut s'acclimater également avant d'ailleurs de jouer. Je pense qu'ils ont eu un sérieux problème. On l'évoquait tout à l'heure, Stone. On les disait que les derniers Comores Pembe avaient un problème de passeport. Alors il fallait attendre que les gouvernements des Congolais puissent aider cette formation, puissent produire de nouveaux passeports pour les joueurs qui ont passé plus de temps au niveau de la République du Congo en face pour se préparer. Mais voilà, un départ que je dirais tardif parce qu'il fallait peut-être arriver avant, même 3-4 jours avant la rencontre, se préparer également sur place. Voilà, ce qui ne fera pas bonne affaire pour moi parce que, vous savez, même les trajets également d'ici en Égypte, les joueurs peuvent se fatiguer avec les avions et consorts. Je pense que, bon, on verra ce qui va se passer de l'autre côté, mais l'objectif... Il faut signaler aux amateurs du ballon RD congolais que le Daring Motema Pembe a voyagé sans Karim Kimvouidi, le jeune prodige, la pépite du football congolais, et Abou Junior Kone. Ils sont restés pour des raisons que tu viens d'évoquer tout à l'heure, des raisons administratives, ce qui n'est pas normal pour un grand club comme les Daring Motema Pembe. C'est ça le mal du football congolais. Mais les Daring Motema Pembe, on est sans ignorer. C'est l'une des meilleures équipes de la RDC qui s'est voyagée. Mais cette fois-ci, ça va jouer une équipe libyenne, mais pas en Libye, mais en Égypte. Exactement. Vous savez, depuis un temps, les Libyens, il n'y a plus de championnat. Oui, donc aucun stade n'est homologué là-bas pour recevoir un match international. Mais récemment, cette même formation a joué, je crois, ils ont lancé un championnat. C'était ce mois de février. Voilà. Donc, ce qui signifie que les Daring Motema Pembe peut faire mieux, mais cette formation libyenne qui va jouer
à l'extérieur en Égypte. Mais voilà, les Dankle Montana Pembe n'a pas droit à l'erreur parce que cette qualification sera d'abord sera rassurée après ces matchs. Parce que les Dankle Montana Pembe, on l'a toujours dit, 16e bus. Voilà, Ouais. et il 16e s'arrête rue. souvent voilà, au 16e rue. Mais je crois que c'est un autre état d'esprit aussi qui va donc animer Cette équipe. cette Parce équipe que Dankle la Montana saison Pembe. passée, il faut dire que le Dankle Montana Pembe a fait rêver, mais le Dankle Montana Pembe a manqué sa demi-finale lors de la dernière journée et puis par rapport aux confrontations directes. Exactement. Donc voilà, il faut, pour rêver d'abord la phase des groupes, il faut faire mieux cette saison, limiter les dégâts à défaut d'une victoire, faire un match nul pour faire mieux à la maison en vue de valider les billets de qualification pour la phase des groupes. Donc ça serait un match que les Dankle Montana Pembe doit très bien négocier parce que si DSMP perdait ces matchs, que ce soit les scores, ça risquerait d'handicaper, soit de plomber les chances de qualification pour la phase des groupes. Donc, il faut déjà bien négocier ces matchs. À défaut d'une victoire demain dimanche, soit un match nul, ça va arranger l'affaire et DSMP pourra se qualifier ici à la maison. Ouais, voilà, merci. Joël Machek, et si tu peux encore nous trouver d'autres rencontres de cette... non. Bon, on y va donc là. Je crois que nous arrivons petit à petit à la fin de notre magazine. Joël Machek, un mot, un résumé par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur l'ASV Club, sur Mazembe et puis sur... DSMP. Pourquoi? Parce que demain, c'est le football congolais qui sera toujours coté. Et surtout, moi, je pense qu'on doit arrêter de nous confier au classement FIFA ou aux statistiques CAF parce que ça commence à nous endormir et nos équipes ne fournissent plus assez d'efforts. Exactement. Donc, nous sommes au début des compétitions, que ce soit en Champions League et en Coupe de la Confédération. Alors, je me dirais que V-Club, certes, a perdu les premiers matchs d'entrée. Donc, on peut encore se relever après ces 5 journées. Tout dépendra également du résultat du premier match entre la formation d'Al-Ali et El Merreikh. Donc, ce qui fera la différence peut être en rapport avec les statistiques et puis les résultats. Mais l'ASV Club doit s'améliorer dès maintenant parce qu'il reste 5 journées à jouer et surtout très bien négocier les matchs à l'extérieur. À la maison, on n'a plus droit à l'erreur, outre ces matchs d'hier. Je crois que ça doit servir d'exemple pour les restes des rencontres que l'ASV Club va livrer ici à la maison. Mais à l'extérieur, essayer de faire mieux, limiter les dégâts, soit un nul, ça peut arranger. Mais oui. voilà, il reste encore 5 journées, comme je viens de le dire. Mazembe Mazembe également est sur une bonne voie. On verra également ce qui va se passer Mazembe tout à l'heure. va faire tout à l'heure à 14 Et Dankle Montana Pembe, ça sera demain soir. Voilà, oui, ça sera demain. DSMP également, qui n'a pas droit à l'erreur, peut faire la différence demain avant de valider la qualification pour la phase des groupes à la maison. Donc ça veut dire que le meilleur résultat que Dankle Montana Pembe pourra faire à l'extérieur, c'est faire un match nul. Si défaite il y a, ça pourra être une défaite d'un but d'écart avec les buts, un but marqué de Dankle Montana Pembe. Exact. Donc, DSMP aussi, je crois qu'avec l'état d'esprit, avec ce que nous avons vu la saison dernière, en tout cas, il peut faire la différence. Pourquoi pas gagner ces matchs. Donc, on peut s'attendre à une surprise. Avec le diable de Darkabangou. Ah oui, tout est possible. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vais marcher. C'est ce qui me reste à vous dire, que de vous remercier avec cette intervention, avec cette maestria avec laquelle vous avez intervenu, parce que c'était pas compliqué. Et ça prouve à suffisance combien et comment vous avez vraiment grandi. Et demain, on parlera de vous. Étant un grand analyste sportif. Merci beaucoup, Stone. C'est les souhaits de tous. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis à partir de la maison, que ce soit en dehors du pays. Voilà. Grand coucou à tout le monde. Voilà. Merci, monsieur Machek, et merci à toute l'équipe technique qui a tenu cette émission de main de maître. Donc, je crois que j'aurai le temps de vous le dire. Shadrach Mbaki, Héros dans l'ombre, oui, Voilà. il était là. Et puis, monsieur Ebondo, il est là à côté, mais un peu déçu par rapport à la défaite de l'ASV Club, puisqu'il était des ASV Club, maintenant il est du FC Saint-Éloi Loupopo, du côté de Papi Tamba. Des Tamba TV également. Voilà, des Tamba Les TV croyants. également. Voilà, merci les croyants. à Héritier Ngizaji qui nous a vraiment émerveillés ce matin, et sans oublier Dodé Lukombo qui était du côté de la régie finale. Et pourquoi pas vous remercier, vous
qui nous avez donné votre temps dans cette matinée du samedi. Mais le rendez-vous s'est pris tout à l'heure pour la rencontre qui va opposer les tout-puissants Mazembe à Belouizdad d'Algérie. Alors, bonne chance au TP Mazembe et également bonne chance demain pour les Daring Motema Pembe. Merci, à la prochaine.